Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais découvrir la bande-annonce du 5e Scream. Alors, j'ai hâte parce que Scream c'est l'une de mes sagas préférées, même si je ne souhaitais pas spécialement de 5e épisode. Mais il est là, alors je prends, enfin du moins la bande-annonce, ça sera déjà un avant-goût. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonsoir, Sidney. J'adore l'actrice, Jenna Ortega. Arrête, c'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Putain, je suis deg, elle va pas faire long feu. Porte déverrouillée. Non, mais non! Porte verrouillée. Porte déverrouillée. Intéressant. On va éviter de montrer toute la scène. Allô? Ça recommence. On en Ah. a déjà 3 attaques. Tu as une arme. Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. J'ai l'impression que cette fois c'est différent. Pourquoi Samantha, je sais qui vous êtes. Je suis passée par là. Encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant. Parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. T'es prête? Pour ça? Jamais. Il y a certaines règles pour survivre. Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé. Mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sidney. C'est un honneur. Bon bah je valide. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc, déjà ça a l'air d'être un peu plus sombre, plus violent. Ça me plaît. Déjà la scène d'ouverture, avec le personnage de Jenna Ortega, enfin je pense que ce sera la scène d'ouverture, ça a l'air riche en tension. Ça me plaît beaucoup. Déjà, le jeu de l'actrice, enfin de ce que j'ai pu en voir, a l'air d'envoyer du lourd. Elle est hystérique, terrifiée, elle est en larmes, elle panique de ouf. Donc déjà l'ambiance au top. Enfin, encore une fois, ce n'est qu'une bande-annonce, donc on verra ce que ça va donner dans le film. Mais en tout cas, waouh, j'ai trouvé ça intense. Et puis aussi, j'aime bien qu'on joue avec le système de sécurité de la maison. Alors vous me direz, ça n'a rien d'original, mais ça peut donner un petit truc sympa. Après, il se peut que cette fille s'en sorte, et dans ce cas-là, ce serait la première personne à avoir survécu à la scène d'ouverture. D'autant plus que quand Dewey appelle Sidney, eh bien, il lui parle d'attaque et non de meurtre. Donc, il se pourrait que Tara s'en sorte. Ce serait intéressant. Dewey, en français. Dewey, en anglais, enfin... J'ai du mal avec ce prénom. Mais alors, l'élément qui m'a le plus interpellé, et qui sera beaucoup plus important dans le récit, c'est le fait que le tueur s'en prenne aux gens qui sont liés au premier tueur. Mais après, ça reste quand même le 5e épisode, on prend quand même en compte des épisodes de 3 et 4. Mais le fait qu'on s'intéresse un peu plus au premier épisode, ça me titille encore plus. Alors après, vous me direz, on l'a déjà fait aussi dans le 4e épisode, mais c'était les propos autour du remake. Mais là, il n'est pas question de mise en abîme, donc on verra bien ce qu'ils vont nous raconter. J'ai pas trop envie d'analyser, parce que là, il s'agit quand même d'une enquête où il faut deviner qui est le tueur ou qui sont les tueurs. Donc non, je veux me préserver de ça, je veux garder la surprise. Alors en ce qui concerne l'équipe principale du film, on a comme réalisateur Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Donc ce sont ceux qui ont fait Wedding Nightmare.
Donc le titre original c'est Ready or Not, que j'ai bien aimé. Je le trouve pas excellent, mais c'était un bon petit divertissement. Et ils ont aussi fait The Baby. Donc le titre original c'est Devil's Due. Donc je l'ai trouvé plutôt correct. Au casting, bon, on a toujours les 3 acteurs principaux. Donc pour les personnages, alors Sydney, bon, à voir ce qu'ils vont en faire, mais je pense que ça aurait été mieux si elle avait été tuée à la fin du 4e. Je trouve que ça aurait été une belle conclusion pour le personnage. Ça aurait été aussi une belle conclusion pour les 4 premiers films. Forcément, ça m'aurait énormément choqué de voir Sydney mourir, et ça m'aurait beaucoup touché aussi. Alors par contre, Dewey, clairement, j'en ai plus rien à foutre de ce personnage-là depuis le 3e épisode. Je le trouve plus intéressant, et puis l'acteur aussi, je le trouve mauvais. Ensuite, Gale, que j'aime beaucoup aussi, mais je préfère quand même Sydney. Mais bon, Gale, je pense qu'elle aurait dû mourir aussi dans le 4e film, parce que là, on avait fait le tour. Pour moi, la boucle était bouclée, tout simplement. Donc, à voir ce qu'ils en feront dans le 5e film. Mais pour moi, elle aurait dû mourir dans le 4e film, dans la grange. Et là, pour le coup, ça aurait été un moment très fort pour les personnages. Le film aurait eu beaucoup plus d'impact. Même si j'adore Scream 4 de tout mon cœur. C'est mon préféré avec le premier. Mais je pense que le film aurait eu beaucoup plus d'impact en tuant Gale. Et puis Sydney à la fin. Ou alors Sydney dans le 5e film, on verra. Hein. Enfin bref, je pense que ce serait intéressant de tuer l'un des 3 survivants. Voire 2 à la limite. Parce que sinon, s'ils s'en sortent, ce sera répétitif. Ensuite, on a le personnage de Judy X qui est de retour, donc que l'on a rencontré pour la première fois dans le 4e film, donc la collègue de Dewey. Donc je suis très content de la retrouver. Bon, après, c'est pas un personnage exceptionnel, hein, c'est juste une femme qui fait son boulot. C'est tout, quoi. Je veux dire, elle applique les règles, c'est un personnage très basique. En plus, bon, je sais pas là dans le 5e film, mais en tout cas dans le 4e, hein, souvenez-vous, elle était sous le charme de Dewey. Donc j'espère qu'elle sera plus développée dans le 5e film. Alors après, vous me demanderez, mais pourquoi est-ce que t'es content qu'elle revienne alors que c'est un personnage basique ? Bah, tout simplement parce que j'aime bien l'actrice qui la joue. Marley Shelton, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle a joué dans Mortel Saint-Valentin, Planète Terreur, et du coup, oui, dans Scream 4, je trouve qu'elle a du charisme, elle a de la prestance, j'aime beaucoup. Ensuite, on a les petits nouveaux, donc Jenna Ortega, que j'ai découverte dans la suite de The Babysitter, donc The Babysitter Killer Queen. Cette actrice, ça a été mon coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Ensuite, on aura Dylan Minnette. Comment vous dire ? J'ai du mal à supporter cet acteur. Je trouve qu'il a une tête à claque. Je l'ai découvert dans Chair de poule, le film, et clairement c'était une erreur de casting. Hein, parce que tous les autres acteurs, j'ai accroché, mais alors lui, le mec inexpressif, aucun charisme, et puis même, non, sa tête, je peux pas. Pourtant, j'ai bien aimé Chair de poule, hein, mais pour moi, le film n'a pas obtenu ce statut de film excellent à cause de l'acteur. Puis je l'ai revu dans The Open House, donc le film je l'ai trouvé nul, et c'est clairement pas la présence de Monsieur Minette qui allait relever le niveau. Et je l'ai retrouvé dans Don't Brief, La Maison des Ténèbres. Alors le film je l'ai bien aimé, le personnage de Dylan Minnette, je l'aimais bien, mais le problème, c'était l'acteur. Donc j'espère qu'il va remonter dans mon estime, qu'il va changer les choses dans le 5e Scream, parce que là clairement je vais avoir du mal là sinon. Ça va un petit peu, je dis bien un petit peu, hein, parce que c'est juste l'acteur, hein, parce qu'après tout le reste, si le film est bien réalisé, bien écrit, etc., il n'aura aucun problème à obtenir le statut de très bon film d'horreur, voire même excellent, si le personnage de Dylan Minnette n'est pas trop présent, ou si l'acteur arrive tout simplement à me convaincre cette fois-ci. Enfin bref. Et sinon, le dernier acteur que je connais, c'est Kyle Gallner, donc que j'apprécie beaucoup. Donc il a joué dans Jennifer's Body, Le Dernier Rite, donc le titre original c'est The Haunting in Connecticut, The Devil's Hour, donc le titre original The Cleansing Hour, donc très bonne surprise ce film-là, Sublime, donc très bonne découverte également, le remake de Freddy, Ghost of War, alors celui-là je l'ai acheté mais je l'ai pas encore vu, et Red State. En tout cas, cette bande-annonce m'a vraiment donné envie, on n'en voit pas trop, c'est très bien, ça me va, c'est une bonne bande-annonce pour moi. Et j'espère que tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce sera dans le film, parce qu'il y en a marre, parce que déjà dans Scream 4, il y avait des scènes de la bande-annonce qui étaient absentes dans le film,
Bon, on a retrouvé la plupart de ces scènes dans les bonus du DVD, mais il y a d'autres scènes qu'on n'a toujours pas vues. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est très chiant, parce qu'on attend justement ces scènes. C'est une manie, ces dernières années, de nous faire ce coup-là. Je comprends pas trop le délire. Et en plus, le film vient de chez Paramount. Ça me fait un petit peu peur. Parce qu'il y a plein de films de là-bas qui ont eu des bandes annonces dans lesquelles il y avait des passages inédits. Bon, j'ai assez parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette bande annonce. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Salut!